Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Flandre Télévision. Ce soir, nous sommes à Cassel, plus précisément dans un endroit qui s'appelle la Grande Maison. La Grande Maison, c'est la grande maison qu'il y a juste derrière moi. Et dans cette grande maison va se dérouler une soirée extraordinaire. Un grand banquet gastronomique concocté par 4 des plus grands chefs des restaurants de Cassel. Vous savez qu'il y a beaucoup de bons restaurants à Cassel, c'est vous dire si le niveau sera de qualité. Alors, comment est venue l'idée d'organiser cette soirée? Comment elle va se dérouler? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on va manger de bon? Je vous propose d'en savoir un tout petit peu plus avec ce reportage Flandre Télévision et de me suivre. On va entrer dans la grande maison. Voilà, nous sommes entrés maintenant à la grande maison et j'ai rejoint Fabrice Duhaut. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Alors Fabrice, vous êtes adjoint à l'essor économique et à la culture ici à la ville de Cassel. Et c'est vous qui avez eu l'idée de cette soirée assez exceptionnelle. Est-ce que vous voulez nous l'expliquer et comment est-ce qu'elle vous est venue? Oui, tout à fait. Donc si vous voulez, au printemps dernier, l'émission Top Chef a été tournée sur la Grande Place de Cassel. Oui. Et on s'est dit, à Cassel, on a aussi des chefs, hein, donc il faut valoriser ce type de restauration, le fait maison, le haut de gamme. Et donc chacun de ces 4 chefs, de ces 4 restaurants, donc on va rappeler les restaurants, il y a le Foch. Oui, tout à fait. Au bonheur de la table, Fenêtre sur cour et la taverne flamande. Et donc ces 4 chefs ont accepté de jouer le jeu. Ils ont concocté ensemble un menu qui va être servi ce soir à des convives. C'est une opération qui a très très bien marché, je crois savoir, parce que les réservations sont parties très très vite. Oui, tout à fait. On devait normalement se limiter, compte tenu de la qualité de la prestation qu'ils veulent assurer, on devait se limiter à une centaine de convives. On est à 130 ce soir et on a dû refuser des dizaines de réservations. Eh bien, on est assez impatients, je dois dire, ainsi que tous les convives qui sont arrivés et qui prennent l'apéritif, on est assez impatients de se mettre à table. Vous nous avez invités avec empressement et on vous remercie beaucoup, mon petit camarade Thibaut et moi-même. On va donc goûter ce plat, mais petit retour en arrière, si vous le voulez bien. Nous sommes allés voir les 4 chefs en question, c'est-à-dire le chef du Foch, le chef de la taverne flamande, d'Au bonheur de la table et de Fenêtre sur cour. Nous sommes allés les voir dans la journée, dans leur cuisine, pour nous expliquer quelle était la recette qu'ils allaient nous préparer. On regarde. Voilà, nous sommes entrés donc maintenant au Foch et je rejoins dans sa cuisine Luc Broussard. Bonjour Luc. Bonjour. On vous dérange un petit peu en plein travail. Vous êtes un des 4 restaurateurs qui participaient donc à ce grand banquet. Vous êtes en pleine préparation du plat que vous avez prévu. Alors justement, parlez-nous de ce plat, quel est-il? Alors le plat, c'est la caille farcie avec des noisettes et une farce à base de veau et de porc. Le gros travail de la préparation, c'est le désossage de la caille. On vous voit en plein travail justement de désossage. On va enlever complètement la carcasse et avec cette carcasse, on va profiter pour faire la sauce en fait. Alors, je pense qu'on aura tout à l'heure l'occasion de voir le plat terminé, prêt à être dégusté. Merci Luc de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci à vous. Je vous rends à votre travail. Bonjour à Nathalie qui tient avec vous cet hôtel-restaurant Le Foch. Et qui participe aussi au désossage des cailles. Très bien. Et nous, on va voir tout de suite notre second restaurateur. Il nous a suffi simplement de traverser la Grande Place ici à Cassel pour nous retrouver à la taverne flamande. Et alors je me retourne pour interpeller notre invitée suivante, Laurence. Bonjour Laurence, venez près de moi. Laurence, vous êtes la patronne et la chef de cuisine ici à la taverne flamande. Tout à fait, oui, c'est bien ça. Et vous faites partie de ces 4 restaurateurs qui avaient décidé de participer à ce grand banquet. Quel est le plat que vous allez préparer pour nous ce soir? Alors voilà, pour vous ce soir, moi j'ai préparé on va commencer par la muse-bouche qui est un potage à la butternut.
Et donc je me suis occupée également de faire la mignardise, donc servie avec le café, qui sera un brownies au chocolat. Et voilà. Et j'ai aidé donc mon ami Eugène, qui se trouve au bonheur de la table, à faire quelques préparations, donc en sa compagnie et sous sa toque. Sous sa toque, tout à fait. Oui, parce qu'on a vu tout à l'heure avec Luc que chacun des restaurateurs prenait à sa charge, enfin vous aviez organisé ça ensemble, une partie du repas. Vous ne proposez pas un repas complet chacun de votre côté. Voilà, c'est tout à fait ça. Et puis bon, j'ai quand même, il y a des chefs vraiment plutôt qui font une cuisine quand même assez gastronomique, qui est un peu moins ici. Donc voilà. Je les ai aidés à faire certaines choses et vraiment avec plaisir. Et ne soyez pas si modeste, Laurence. Non, je suis sûr que ce sera parfait. Oui, mais c'était vraiment un plaisir de les accompagner et de travailler avec eux. Vraiment, c'était vraiment hier matin, c'était super. Merci beaucoup, Laurence, de nous avoir reçus. On se retrouve tout à l'heure donc à la Grande Maison pour ce grand banquet. On vous rend à vos croquettes et à votre carbonade. C'était ici à la Taverne Flamande et on continue notre petit périple. Suivez-moi. Flandre Télévision vous fait pénétrer dans l'intimité des grands chefs de la Flandre. Nous sommes maintenant au bonheur de la table, un autre beau et grand restaurant de la place de Cassel. Et je rejoins dans son antre et dans son lieu de travail Eugène Aubrèche. Bonjour Eugène. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Alors vous êtes l'un des chefs, vous aussi, qui participez à ce grand banquet à Cassel. Et comme aux autres, je vous pose la même question. Quelle est la spécialité que vous allez nous proposer ? Donc en fait, moi, quand on a parlé du projet, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup la pâtisserie, donc on m'a plutôt demandé ou conseillé si je pouvais prendre le dessert. Donc moi, je vais effectuer le dessert donc demain soir. Donc ça va être un dessert à base de pommes, comme la région est assez fournie au niveau pommeré, toutes ces choses-là. Et donc ça va être un sablé au spéculoos avec un crémeux caramel et spéculoos, suivi comme une tatin, une marmelade de pommes, gelée de pommes et un sorbet à la pomme. C'est ce que vous étiez en train de préparer ? Ça sera le dessert. Non, là, je suis en train de vous préparer les mignardises qui vont être servies donc, demain soir. Donc, je suis resté pour une mignardise, je suis resté assez local, où j'ai utilisé la chicorée, donc, ce qui est quand même quelque chose qui est emblématique dans la région. Donc, on va faire une petite religieuse. Donc, ici, vous avez une coque en pâte à choux. Au-dessus, nous avons fait un craquelin au spéculoos et un glaçage café. À l'intérieur, donc, on va incorporer une mousse au spéculoos. Allez-y, on vous regarde faire. Donc c'est très minutieux. Il y a un petit trou dans le fond de la mignardise pour la fourrer. Donc on peut la garnir généreusement, hein, parce que c'est quand même quelque chose. Oui, en Flandre, on aime bien la générosité. C'est pour ça. Donc voilà, on les garnit assez copieux. C'est bon. Et vous allez en faire beaucoup comme ça ? Ouais, 120. 120, oui. Bon, c'est vrai que c'est inhabituel parce qu'en fait on n'est pas habitué, donc, comme mes collègues de Cassel, à faire énormément de couverts. On fait à peu près à chacun 20-25 chez moi, on fait 20-25 couverts. Donc après un peu de chocolat. Qui est chaud donc ? Voilà, qui est chaud. Comme ça on va garnir le dessus de la religieuse. La pâtisserie, c'est quelque chose de précis. Donc, je suis assez pointilleux pour ça. Après, un petit peu de crème vanille. Et on finit par un petit chou. Je vais prendre une petite avance sur le banquet en dégustant le dessert. Je vous donne rendez-vous dans un instant après avoir avalé ceci dans notre dernier restaurant qui participe à notre banquet. Nous voici donc arrivés à notre dernier rendez-vous avec un chef cassellois et nous sommes entrés dans la cuisine de Jean-Luc Pollan ici au restaurant Fenêtre sur Cour. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre domaine. Vous êtes l'un des 4 chefs qui allait participer à ce grand banquet ici à Cassel. Et je vous pose la même question qu'à vos collègues et désormais amis, parce que vous avez fait connaissance et vous vous fréquentez maintenant. Tout à fait, oui. Je vous pose la même question. Quelle recette, quel plat allez-vous proposer à nos convives ? Écoutez, moi, j'ai en charge de préparer l'entrée de ce banquet gala. C'est une entrée assez fraîche et qui rappelle un petit peu les fêtes, à base de saumon fumé, de crabe, une petite vinaigrette de crevettes grises et quelques petits légumes crus pour compléter cette entrée. Ouais. Jean-Luc, on vous regarde faire pendant quelques instants cette préparation. De saumon fumé, on les a disposés dans l'assiette. On a fait une petite vinaigrette de roquette. Là, on accommode avec des petites herbes, du cresson, qui est un cresson d'hiver. On a du chiso, des petites herbes un petit peu exotiques, et de la betterave, qui nous rappelle un petit peu le nord. Et puis voilà à peu près. Et voilà, c'est plein de couleurs, c'est frais. C'est une esquisse. On va travailler ça avec mon collègue Mathieu, on va travailler ça un petit peu différemment pour demain soir. On a hâte. Alors, ah oui, la finition. La finition, une petite chips de pain de mie. Ouais. Bien, on a hâte de savourer cette entrée. Rendez-vous dans un instant au banquet. Jean-Luc, merci de nous avoir accueillis chez vous. C'est moi qui vous remercie d'être passé jusqu'à Cassel et chez nous. Merci beaucoup. Et à bientôt. Et avec Thibaut, on a hâte de passer à table maintenant, croyez-moi. On the floor of Tokyo, or down in London to go, with a record selection, with a mirror reflection. I'm dancing with myself when there's no one else inside. In a crowded, lonely night, well, I waited so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. I'm dancing with myself. Je crois qu'il y a une chose importante qu'il faut dire, c'est que l'idée de base, c'était de travailler avec les produits locaux et avec des producteurs locaux qui sont vos partenaires, j'imagine. Oui, tout à fait. Ouais. Au niveau des légumes, des crevettes grises. Après, le saumon, c'est vrai que c'est un petit peu moins local, mais on a voulu mettre un petit peu en avant la mer et le terroir maritime qui est très proche. Ouais. Très bien. Écoutez, merci, on va passer à la dégustation de cette entrée et bon courage pour la suite. Très bien, bonne dégustation et à bientôt. C'est un plat que vous servez dans votre restaurant, on l'a vu quand on était chez vous ce matin, mais qu'est-ce que ça change de le servir ici devant 120 convives? C'est pareil ou pas? Non, c'est complètement différent, c'est 130 personnes, c'est une organisation complètement différente, c'est un travail d'équipe à faire comprendre aux autres, c'est toute une organisation complètement différente et on s'adapte à la situation, on n'est pas dans nos locaux, on n'a pas l'habitude du matériel. Mais ça se passe, je peux vous le dire, ça se passe très très bien, les gens ont l'air très très contents. Merci beaucoup Luc. Merci à vous. C'était une première expérience pour vous, cette collaboration avec d'autres chefs? Tout à fait, oui, en 20 ans, puisque nous, on a 20 ans d'exercice dans la restauration, enfin tout au moins la taverne. Vraiment une première, quoi. C'est vrai que c'est jamais arrivé. Et qu'est-ce que vous en retirez? Un grand plaisir, vraiment. Déjà, c'est vrai qu'il y a quelques jeunes restaurateurs qu'on se connaissait un peu, mais là, on a franchement fait un peu plus connaissance. Vraiment un plaisir. Eugène, pareil, vous avez apprécié l'exercice? Oui, c'est vrai que pour moi, moi qui arrive, ça fait que 2 ans que je suis à Cassel, donc pour moi découvrir les autres restaurants, j'en connaissais quelques-uns mais pas tous. Donc c'est vrai que ça nous a permis de nous rencontrer tous et puis voir ce qu'on pouvait faire à 4. Oui, plus qu'une découverte parce que c'est vraiment très bon, très bien mangé et puis vraiment agréable, c'est bien. Et vous monsieur? Une très belle découverte et beaucoup de bon goût, surtout de bon goût. On a eu affaire à un repas digne de grands chefs de Cassel, il n'y a rien à dire. C'était vraiment très très bon, aussi bien au niveau des yeux qu'au niveau de la bouche, très fin et rien à dire, que du bonheur.
Ben, je reviendrai sûrement. Voilà, ce repas est maintenant terminé. Je peux vous dire que Thibaut et moi, on s'est aussi régalé. On a vécu une expérience pas comme les autres avec ces 4 chefs qui sont non seulement des grands chefs cuisiniers, mais des gens tout à fait sympathiques et chaleureux. Donc merci à eux. Merci à vous d'avoir regardé ce reportage. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre aventure, culinaire ou pas, sur Flandre Télévision. Au revoir.